Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est pas mal demandée, c'est mon rangement make-up. Donc voilà, j'ai décidé aujourd'hui de faire ça, j'avais envie de vous le montrer depuis un moment puisque ça risque de changer dans les mois qui suivent. Donc voilà, c'est aussi pour me laisser moi une petite trace de mon petit coin make-up actuellement. Voilà, petit disclaimer au cas où, je ne fais absolument pas ça pour étaler le maquillage que je peux avoir, sachant que je trouve pas non plus avoir une collection énorme, bien sûr qu'il y a beaucoup plus petit, mais c'est vraiment sur des années, plus d'une dizaine d'années que ma collection s'est faite, donc voilà, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas arrivé tout cuit, donc voilà, c'est vraiment pas pour étaler, c'est pour partager avec vous mes petites trouvailles, mes petites astuces de rangement, ce que j'ai pu trouver, ça peut peut-être vous aider dans l'organisation, hein. Moi il y a pas mal de choses que je me suis inspirée d'autres vidéos que j'ai pu regarder, et puis... Tu déverrouillé l'appareil. Le retour du téléphone fou. Et puis à titre personnel, j'adore regarder ce genre de vidéos. En tout cas, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Je parle pas plus, c'est parti. Allez, let's go. Quand on arrive dans la pièce, ça se présente comme ceci. Donc là, vous rentrez. Tout ce qui est en fait à droite, tout ça c'est à mon chéri. Donc ça c'est son petit coin à lui. Là, il y a un tas de bazar parce que normalement il y a son bureau qu'on a dû déplacer pour le moment. Donc voilà, il y a un petit bazar. J'ai caché un peu tout ça parce que bon, ça n'est pas très propre. Et donc voilà mon côté. Alors ce côté, on va pas trop s'y attarder parce que ça c'est mon coin ongles et mon coin en fait où je tourne mes vidéos. Donc ça, je ferai une autre vidéo à part. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a là-bas. Donc quand on s'approche de ce petit coin, bon déjà nous avons une grande fenêtre où j'ai mis du papier, vous savez, par-dessus pour pas qu'on voit à travers mais qui laisse le jour rentrer. Je préfère largement ça au rideau. Nous avons un petit attrape-rêve aussi qui a été fait par une copine. On évite trop de regarder en bas puisqu'il y a quand même beaucoup du bazar. Voilà, moi je suis quelqu'un qui garde beaucoup en fait toutes les boîtes, vous voyez tous les papiers, les trucs à bulles quand j'ai des trucs à envoyer, des envois ou autre, bref, vous voyez des cartons. Voilà, j'ai ma réserve de coton, voilà, j'ai quand même pas mal de petits trucs que je garde. Bon, j'essaye de faire quelque chose assez rangé, mais bon, il y a quand même pas mal de bazar. Et donc ici vous avez ma grande coiffeuse avec une chaise toute classique. Donc j'avais une chaise à roulettes mais mon chéri me l'a piqué. Donc voilà, j'ai plus qu'une chaise classique. Il m'a mis d'ailleurs deux petits boutons sur chaque tiroir, des petits boutons en forme de diamant. Voilà, j'adore, je trouve ça trop beau et c'est bien plus pratique. Donc sur le dessus de la coiffeuse, comment est-ce que ça se présente? Donc déjà nous avons un grand miroir avec des petits spots. Hop, juste ici, donc j'en ai mis que 3 sur 5 parce que franchement pour se maquiller quand il y a les 5 c'est beaucoup trop flash, beaucoup trop clair. Au-dessus voilà, j'ai des petites décos qu'on m'a offertes, voilà, qui me tiennent à cœur, avec une petite guirlande de cœur, waouh. Ensuite, donc nous avons le miroir ici, un plus petit miroir que j'ai mis en fait sur une vieille boîte de mouchoirs utilisée, hein, mais pour le surélever parce que sinon il est trop bas. Moi qui suis quand même assez grande, j'ai besoin de quelque chose d'un peu plus surélevé. Donc voilà, je trouve ça juste parfait. Derrière ce miroir, qu'est-ce que nous avons? Donc déjà le miroir au centre. Ici vous avez donc ma petite protège éponge, mon petit protège beauty blender qui est dedans. Bon, c'est pas une beauty blender d'ailleurs, mais donc mon petit protège éponge que je vous ai présenté dans un de mes hauls AliExpress. Ensuite, hop, on va à droite. Ici, on a tout ce qui est pour les sourcils dans ce petit pot avec ma poudre Anastasia. Voilà, des petits goupillons, mon pinceau, une pince à épiler, le gel à sourcils. À côté, des petits cotons spéciaux pour le maquillage de chez Primark qui sont juste géniaux. Derrière, j'ai ici tout ce qui est pinceau pour les yeux. Alors, j'adore ces petits rangements-là. Je les trouve assez jolis. Et en fait, il y a 6 compartiments. Donc, ça me permet vraiment de bien classer pour tout ce qui est pinceau plat, pinceau estompeur plus large, tout ce qui est un peu petit pinceau de précision, liner, etc. Tout ce qui va être pinceau plus rigide, en fait le pinceau plus rigide pour tout ce qui va être un peu crème. Et derrière on a d'autres pinceaux que je me sers beaucoup moins, mais qui vraiment plus pour les ras de cils, les choses comme ça. Voilà, tout est derrière. Ici j'ai donc mes cotons et en dessous, hop, j'ai les cotons-tiges. Derrière j'ai mon petit pot où je mets mes pinceau sale, comme vous pouvez le voir, il y en a déjà pas mal. Il va bientôt falloir que je les lave. Et ensuite ici c'est exactement le même avec mes pinceaux pour le teint. Donc bon, celui-ci est sale, celui-ci est sale, celui-ci est sale. Mais étant donné que je m'en sers à peu près tous les jours, bon, je les laisse quand même là. Et quand je lave tout forcément. Dedans j'ai mis des petites billes. Je crois que c'est en style de... pas de polystyrène, mais vous voyez un peu ce style là. Couleur dorée. Voilà, moi j'adore le doré. Et puis voilà, ça permet un petit peu plus de les maintenir.
ça n'abîme pas trop le pinceau, donc voilà, c'est parfait. À côté de ça, ici j'ai un sérum que j'ai reçu donc hier ou avant-hier. Donc c'est la marque qui me l'a envoyé, qui me contacte en fait sur Instagram. J'ai déjà testé plusieurs sérums de leur marque et j'avoue que j'aime beaucoup. Et donc celle-ci c'est un sérum pour la journée, pour le jour. Donc je ne l'ai pas encore utilisé. Enfin si, je l'ai mis aujourd'hui mais je peux pas vous dire pour l'instant ce que j'en pense. À l'application ça reste agréable, ça reste un sérum. Voilà, j'attends d'en savoir plus parce qu'en fait j'adore leur sérum à l'acide hyaluronique. Il m'en reste un tout petit fond et je l'adore. Et donc celui-ci il est à l'acide hyaluronique mais aussi à la vitamine C et E. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. À côté de ça, vous avez hop, ma tour à rouge à lèvres liquide avec au-dessus, pareil, encore d'autres rouges à lèvres liquides. Donc j'ai un coffret de chez Huda Beauty que j'avais eu en solde l'année dernière, il me semble. Voilà, à l'intérieur ça se présente comme ça. Donc vous avez le crayon au milieu, le liquide mat en haut et le lip strobe. Et franchement c'est éteint, mais tellement canon, j'adore ce coffret. Et donc à côté vous avez ce petit rangement où je mets en fait mes rouges à lèvres liquides mais en mini. Voilà, j'avais les Urban Decay et les Huda qui étaient dans des petits sets en fait, chacun dans leur petit packaging. J'ai décidé de tout regrouper là-dessus pour m'en servir un petit peu plus. Et nous avons aussi un de chez Tarte ici. J'en avais deux mais il y en a un qui a complètement moisi, pourri, ce que vous voulez, qui est complètement périmé, donc je l'ai jeté. Il sentait le chlore, c'était une infection. Donc voilà, j'ai tout mis ici, ça me permet de les utiliser un petit peu plus souvent. Ensuite, hop, je remets ça. Ensuite, en dessous, vous avez donc ma tour à rouge à lèvres liquide. C'est une tour que j'ai commandée sur US Addict et je l'adore. Alors il faut savoir que derrière, vous avez en fait un grand miroir tout le long. C'est dommage parce que du coup, je ne m'en sers pas parce que pour moi, ce serait trop bas. Hein. Comme vous avez vu ici, moi, je rehausse mon miroir. Hop. Donc là ce serait beaucoup trop bas pour moi. Vous avez de chaque côté des petits compartiments où je mets mes crayons à lèvres. Donc ça ce sont mes crayons que je me sers le plus souvent. Et ça ceux que je me sers le moins souvent et que j'aime pas trop. Ouh, punaise, je fais tout tomber. Vous avez aussi la petite poubelle et une grande bombe à eau juste là. Donc au niveau des rouges à lèvres liquides, alors on a tout ce qui est NYX en haut, les lip cream mat. Vous avez ensuite ici les lip cream métalliques. Là vous avez deux crayons jumbo de chez mince, comment ça s'appelle déjà, Nude, il me semble, c'est ça, Nude Stick. Ici un de chez Sephora. Là on a trois mini de chez Kate Von D que j'aime beaucoup mais qui vont très bien ici. Ensuite ici c'est mon Dose of Color. Là j'ai des Anastasia, des MAC. Tout en bas là ce sont que des rouges à lèvres liquides de chez Sephora que j'adore. Aujourd'hui j'ai mis d'ailleurs le 81 avec par dessus celui-ci qui est métallisé. Trop beau. En dessous on a tout ce qui est les Maybelline. Là j'en ai un autre de chez Sephora qu'on m'a donné. Ça c'est un de chez AliExpress que en vrai je ne mets pas mais j'adore la couleur donc je le laisse là. En dessous on a aussi donc des NYX. Donc tout ce qui est gloss mais il n'est pas bien rangé celui-ci. C'est pas grave, il n'est pas bien rangé, je rangerai un petit peu mieux, mais dans tous les cas on a ici donc tous les liquides Suède. Donc celui-ci est un gloss, là on a les liquides Suède métalliques et là les mat. Et là c'est le Candy Cane qui est aussi en fait un gloss. En dessous on a tous les lingeries, donc les NYX lingerie. J'essaye de pas trop trembler mais c'est pas évident. Ensuite ici j'ai donc celui de chez Sananas avec le crayon qui est juste à côté. Ici c'est donc un de chez Anastasia. Là on en a un aussi que j'aime beaucoup de la marque 1944. Celui-ci donc qui est de chez Models One, je vais y arriver. Un ici de chez L'Oréal, ça ce sont des slicks mais je les aime pas du tout. Tout cela ce sont des mats de chez Focalure, celui-là aussi. Et ceux-là ce sont des métalliques de chez Focalure. Là on en a un, alors ça c'est les deux que j'avais reçus dans mon petit swap surprise, mon petit plutôt colis surprise d'une abonnée. Donc ici le I Heart Makeup, le Lip Lova et celui-ci qui est un combo avec le parfum et le gloss. Ensuite ici j'ai un gloss de chez The Balm. Là c'est un rouge à lèvres de chez Kiko qui tient à merveille. Pareil là ce sont des Kiko, ce sont les anciens packaging en fait. Là on a un Melted de chez Too Faced, donc avec les embouts mousse, et ici deux autres Melted mat qui sont en fait des couleurs magnifiques, mais les trois même sont périmées, mais je n'arrive pas à les jeter, je ne les porte plus mais j'arrive pas à les jeter. Ensuite donc à côté de cette tour juste ici on a un rangement à tiroirs que j'ai acheté chez Primark, et au dessus on va être tout ce qui va être soins, démaquillage etc.
Donc ici j'ai mon désinfectant pour les mains que j'utilise à chaque fois que je me maquille, je me démaquille. Ici j'ai une crème aussi que j'ai mis de côté. En fait c'est pour tout ce qui va être cicatrice ou autre. Elle est vraiment géniale, elle a un 10,50 pour l'été, elle est top. Ensuite donc en haut, donc, comme je vous ai dit, j'ai les deux sérums. Donc celui-ci, le pur acide hyaluronique, ouais, il en reste pas beaucoup. En fait j'essaie vraiment de l'économiser mais je l'adore. Ça c'en a un autre du coup qui m'a offert, enfin, qui m'ont envoyé pour la nuit. Je l'aime un petit peu moins je dois dire, mais il est quand même pas mal, mais je préfère vraiment le pur acide hyaluronique, c'est un de mes chouchous. Ensuite donc j'ai mes démaquillants, donc bon, voilà, ça c'est ma petite routine quotidienne que je mets ici. Crème pour les yeux, des petits échantillons de crème que j'essaie de tester, pareil pour les yeux, ma crème pour le visage, mes brunes fixatrices qui sont juste ici derrière, ça c'est pareil, c'est pour le quotidien, je mets toujours ça sur mon visage. Ça c'est plus pour l'été puisque c'est une brume anti-UV. Et donc ce produit, vraiment je vous le recommande, ça c'est devenu pour moi un indispensable. Je l'utilise matin et soir après le démaquillage et avant le maquillage le matin. Il fait partie intégrante de ma routine, c'est-à-dire que s'il n'y en a plus, je suis pas bien quoi, vous voyez. Vraiment c'est une lotion purifiante, mais ça c'est clair et net. Quand vous êtes démaquillé, vous avez vraiment l'impression que votre coton est propre complètement. Vous prenez ce produit, vous passez un coton avec et bien vous retrouvez encore des traces, que ce soit de maquillage, que ce soit même de poussière qu'on verrait pas à l'œil nu. Ça enlève tout. Enfin franchement ce produit, il est génial, génial, génial. N'hésitez vraiment pas à le tester, c'est le Vino Pur de chez Caudalie, je l'adore. Ensuite donc derrière on a d'autres fixatrices, d'autres crèmes, d'autres gels désinfectants. Ensuite ici j'ai mon eau écarlate qui me sert à nettoyer mes pinceaux entre deux quand j'ai vraiment un peu la flemme de les nettoyer, mais bon j'avoue que j'utilise de moins en moins, mais c'est quand même très pratique. Et ici j'ai une plus petite bombe à eau que j'utilise pour mon liner, principalement Suva Beauty. Donc en dessous ce petit rangement soins, tout ça, vous avez donc ces 4 tiroirs. Donc dans le premier tiroir je mets tout ce qui va être liner pailleté. Donc vous avez ceux de chez Amazon, ici mes 4 de chez Focallure que j'adore. Je mets également mon Suva Beauty blanc, mon Hydra Liner ici. Vous avez des fards liquides, donc ça ce sont de chez AliExpress mais qui sont vraiment pas top. Donc bon je les laisse là mais je les aime pas du tout. Vous avez mon chou du moment qui est donc le Vénus de chez Lush. Franchement je vous le recommande si vous cherchez un liner crème facile à utiliser, qui tient toute la journée, qui est juste magnifique et doré, mais alors foncez l'acheter. Il me semble par contre qu'il est disponible que sur le site internet, voilà, et je le surkiffe. En dessous vous avez tout ce qui est liner NYX coloré. Au-dessus j'ai mes liners liquides de chez Focallure qui sont juste hyper beaux, mais qu'il faut réussir à dompter. Ils sont pas hyper faciles à travailler, mais surtout le Diamond, le premier là, oh là là, il est juste canon. Vous voyez en caméra encore ça ressort pas autant, tous les reflets magnifiques bleus et tout qu'il a. Oh là là, il est somptueuse ce fard liquide là. Ensuite donc juste derrière j'ai mes petits liners colorés de chez Sephora. Vous savez ceux où vous pouvez mettre le doigt dedans. Bon ils sont vraiment pas fameux mais ils sont là. Ensuite là j'en ai d'autres que je préfère de chez Sephora, c'est les Colorful. C'est celui que j'utilisais d'ailleurs en noir avant tout le temps. Voilà là je les ai en couleur, donc j'ai le bleu, j'ai le violet, j'ai le marron pailleté, j'ai le rouge, j'ai un petit peu voilà ce vert foncé. J'ai aussi le Neruda, je crois que c'est de chez Kate Von D. Donc c'était mon premier liner blanc aussi avant d'avoir le Suva Beauty. Bon, il est quasiment fini, mais bon, il est là au cas où. Donc voilà, là-dedans, j'ai vraiment tout ce qui va être paillettes, couleurs en termes de liner. Tiroir du dessous, on a tout ce qui est bronzer. Donc j'ai mes bronzers de chez Kiko, voilà, j'aime beaucoup les bronzers de chez Kiko. Ensuite j'ai mon bronzer de chez Tarte, mon Benefit le Hoola, donc ça c'est ceux que j'utilise au quotidien principalement, plus le Benefit en ce moment mais le Tarte aussi. En dessous de celui ici, donc du Kiko, j'ai un de chez NYX mais qui est assez foncé, c'est un peu plus pour l'été. Ici on a un de chez Too Faced que j'adore aussi. Voilà, il se présente comme ça, il est très irisé et il fait un super joli effet sur la peau, j'aime énormément. En dessous j'ai le Bahama Mama de chez The Balm. Ici on en a un autre de chez Too Faced qui est le Chocolate que j'ai depuis un long moment, mais il est là-dessous puisque je l'aime aussi beaucoup et il sent toujours le chocolat. Ensuite de ce côté on a la petite palette donc trio de chez Models One, Model Lone, j'arrive pas à chaque fois, vu que je confonds avec l'autre qui est en
en marque pour les ongles, voilà. Et voilà l'intérieur, franchement c'est vraiment une petite palette géniale, j'adore l'utiliser, le bronzer est top, l'highlighter est pas mal et le blush est super beau, il me fait penser un peu au Orgasme de chez NARS, voilà, il ressemble un petit peu. Tiroir du dessous, ce sont tout ce qui est blush. Donc là j'ai mes blushs MAC, donc on a celui-ci, donc c'est un de mes préférés, qui est mat, pareil, un de mes préférés qui est irisé, celui-ci qui est un peu un rouge rose gold. Voilà, on a deux autres, enfin, voilà. Ceux-là je les aime beaucoup. J'ai un blush donc de chez The Balm également, qui est le Cabana Boy, et il est trop beau, il est hyper bien pigmenté, ça fait très longtemps que je l'ai pas mis et pourtant je l'adore ce blush là. En dessous de celui-ci justement on a un de chez NARS qui est le Orgasme, à côté j'en ai un de chez NYX qui est ombré, qui est hyper pigmenté, mais même un peu trop pigmenté, du coup je le mets pas trop, vous voyez, voilà, bon il est légèrement ombré, en plus c'est vraiment que superficiel, mais il est extrêmement pigmenté, donc c'est assez dur de le porter. En dessous j'en ai un de chez Essence qui est pareil, un dégradé de orange à rose rouge, il est très beau, je l'ai beaucoup mis, surtout l'été j'adore le mettre. À côté on a la petite palette donc de chez NYX qui est comme ceci, que j'ai énormément mis aussi l'année dernière. C'est vrai que là je l'abandonne un petit peu, mais je m'en suis énormément servi. En dessous de celle-ci on a celle de chez Zoeva que tout le monde adore et moi je la trouve bien mais sans plus, mais voilà elle est là. Ensuite aussi on a un de chez Too Faced que j'adore en mini, celui-ci de chez Tarte, un incontournable que je surkiffe. Ça c'est un fard à paupières de chez Essence, mais que je mets pas du tout en fard à paupières. Je me suis dit je vais le mettre là, en blush ça peut être pas mal. Je l'ai pas encore fait hein, mais je vais le mettre un jour en blush. À côté ma petite palette de chez Sleek que je me sers beaucoup ces derniers temps et que j'adore. Et en dessous un blush de chez Makeup Revolution, pareil, qui est aussi en dégradé et que j'aime beaucoup. Dernier tiroir, c'est tout ce qui est highlighter. Alors en fait là c'est ce que je mets pour me servir au quotidien, mais j'en ai encore dans la tour à côté. Mais donc là mes highlighters un peu chouchou, donc bien sûr ma palette Living My Best Light de chez Beauty Bay. Donc juste en dessous on a une petite palette de chez Kiko que j'aime beaucoup utiliser, celle-ci. Le blush aussi est très joli et l'highlighter aussi, le bronzer aussi il est un petit peu irisé. Une palette de chez Makeup for Revolution, un trio qui est pas mal du tout. Derrière j'ai la palette Strobing de chez NYX que je me suis énormément servi également, mais que j'abandonne un petit peu ces derniers temps, mais elle est vraiment pas mal du tout. À côté c'est le Opal de chez BK, pareil un incontournable que je me suis énormément servi. Il est très beau. Mon nouvel highlighter liquide de chez Marc Jacobs, ici un autre liquide de chez BK, c'est aussi la teinte Opal mais en liquide. Ici j'ai mes 3 de chez NYX que j'avais eu donc dans le calendrier de l'Avent 2018 de Noël. Ensuite un de chez MAC qui est le Soft and Gentle, voilà, qui est un incontournable de chez MAC. Un de chez Kiko, c'est le dernier d'ailleurs highlighter de chez Kiko que j'ai acheté. Bon, ça fait quand même déjà quelques mois, mais il est juste super joli. Il est un petit peu avec des reflets roses. Je le trouve vraiment canon. Ensuite, j'ai les deux incontournables de chez The Balm, le Marilou Manizer et le Cindy Lou Manizer. Donc le Cindy Lou et le Marilou, ils sont juste magnifiques, hyper pigmentés. Surtout le Marilou est très pigmenté, le Cindy Lou un petit peu moins, mais il est quand même très beau aussi. Et en dessous de tout ça, j'ai ma Rose Gold de chez Makeup Revolution, qui est une très jolie palette, qui est un peu un dupe de celle de chez Huda Beauty, je trouve. Et par contre elle est extrêmement pigmentée, donc elle est un petit peu ce sont un peu des fards crémeux et c'est vraiment des fards qui sont très pigmentés. Passons de l'autre côté. D'ailleurs j'en profite pour vous montrer aussi ce petit set de table en fait que je mets là où je me maquille. Au moins ça permet de tacher le set de table. Comme vous voyez il y a des taches qui partent plus du tout. Alors celle-ci, il y en a là, voilà, il y en a là, enfin il y en a un peu partout. C'est vraiment des trucs qui ne partent plus du tout. Et je préfère salir le set de table que je peux ensuite jeter plutôt que mon bureau. À la droite de mon bureau, on commence déjà par cette partie. Donc on a ici un tiroir avec deux tiroirs, deux rangements. Donc sur le côté gauche on a toutes mes poudres, alors tout ce qui va être principalement des poudres libres, mais on a quelques poudres compactes. On a donc déjà ici en tout premier ma poudre de chez Laura Mercier de tous les jours que j'adore par-dessus tout. Donc ça c'est ma poudre de tous les jours. Ensuite en dessous on a ma poudre compacte que j'utilise aussi tous les jours, My Makeup Forever, donc ça je vous ai montré dans un de mes derniers tutos.
Ici c'est ma dernière poudre de chez Marc Jacobs que j'ai achetée. On a ensuite ici, donc c'est une autre poudre de chez Laura Mercier, mais celle-ci je crois que c'est la Secret Brightening, quelque chose comme ça. En fait elle est blanche, donc déjà pour moi une poudre blanche c'est pas du tout adapté à ma carnation, puisqu'en fait ça me grise le teint et la cerne. Et en plus de ça, celle-ci à l'intérieur, elle a des petites nacres. Alors ouais, je pense pas que ça se voit à la caméra, mais elle a des petites nacres et je pensais que ça allait faire justement un effet accroche-lumière et quelque chose de très sympa, mais en fait franchement sur moi non, je l'ai déjà mis sur d'autres personnes et pour des mariés notamment, et ça faisait un rendu très très joli, mais malheureusement pas sur moi. Ensuite donc en dessous on a ma poudre de chez Huda Beauty. Derrière on a ma poudre de chez Primark que je n'aime pas du tout. Elle est vraiment nulle, il y en a qui l'adorent, moi je la déteste. Voilà. Ensuite ici on a une autre poudre libre, la poudre HD de chez Make Up For Ever que j'ai utilisée il y a des années. En fait elle avait un très gros retour flashback que je me suis pas forcément rendu compte de suite. Et puis ce côté blanchâtre sur ma peau c'était vraiment pas folichon. Ensuite ici on a une poudre de chez MAC que j'ai quasiment terminée mais que je n'ai pas encore fini. Ici on a une toute petite poudre de chez Sephora qu'il faut que je teste et à chaque fois je le dis mais pour l'instant elle est toujours là. Ensuite j'ai une poudre compacte de chez NYX qui est pas mal, elle est pas folle non plus mais elle est pas trop mal. Ici j'ai une poudre compacte de chez Essence blanche qui date d'il y a des années. Et ici j'ai ma poudre de chez Too Faced que j'adore aussi, qui est vraiment très bien, mais à choisir je préfère quand même ma Laura Mercier. Tiroir de droite, ici on a tous mes anti-cernes. Alors les anti-cernes que j'utilise pas maintenant, puisqu'en fait ce que j'utilise maintenant c'est ici, mais je vous présente ça après. Donc là on a pas mal de petites choses. On a la palette Infaillible de chez L'Oréal qui sont des correcteurs. Juste là on a le petit correcteur orange de chez MAC que j'ai beaucoup utilisé mais que j'utilise un petit peu moins, voire plus du tout en ce moment. Ensuite on a une anti-cerne de chez NYX, le HD, qui était pas foufou. D'ailleurs je l'ai jamais terminé puisque voilà, niveau couvrance c'était pas trop ça. En dessous j'ai celui-ci, alors ça c'est vraiment un incontournable, celui de chez Maybelline, donc l'effaceur yeux anti-âge. Je pense qu'il est très réputé, très connu. Donc vous voyez je l'ai terminé quoi, il est vide. Je l'ai gardé pour la teinte et surtout pour le souvenir parce que je l'ai beaucoup utilisé pendant vraiment très longtemps. Et puis un jour je me suis quand même rendu compte qu'il filait pas mal dans les plis et surtout qu'il faisait transférer mon mascara. Alors je sais pas si c'est parce que c'est celui-ci qui était un petit peu vieux peut-être à la fin, mais voilà, ça n'allait plus du tout, j'étais plus du tout satisfaite. On a beaucoup mieux sur le marché, certes le prix n'est pas le même, mais on a beaucoup mieux, notamment d'ailleurs celui-ci de chez L'Oréal. Donc lui la teinte est trop claire, mais c'est celui que j'utilise actuellement dans une autre teinte et je l'adore, il est hyper couvrant et pour son prix hein, il se vaut. Je crois même qu'il est peut-être un peu moins cher celui-ci. Ensuite à côté donc j'ai un de chez Tarte, donc celui-ci est vide mais je le garde pour la référence pour savoir ma teinte. À côté on en a un de chez MAC qui est le Pro Longwear que j'ai utilisé pendant des années, qui est pas mal du tout. À côté on en a un de chez Sephora qui était pas mal du tout, qui a une belle couvrance mais la teinte pour moi était beaucoup trop claire. Ensuite j'ai mes deux Make Up Revolution où j'étais extrêmement déçue ces derniers temps, enfin depuis que je l'ai retesté, je suis assez déçue. Ici on en a un autre de chez Tarte, malheureusement la teinte ne va pas puisqu'il a des sous-tons roses et que ça n'est pas du tout bon pour moi et ma carnation. Derrière on a celui-ci qui est très sentimental puisque alors là il est pourri de chez pourri, ça fait vraiment des années que je l'ai, ça doit être un de mes premiers anti-cernes vraiment que j'ai acheté. En dessous on en a un de chez Lancôme, pareil celui-ci, c'était quand même un investissement sur des conseils d'une vendeuse de chez Sephora. Bon malheureusement la teinte ne correspond pas, la texture je n'aime pas du tout, il camoufle pas trop, il est très pâteux, il va dans les plis, enfin bon je ne l'aime pas du tout. Et derrière ce sont des anti-cernes de chez Focallure qui sont complètement et archi nuls, mais je les garde, je me suis dit au cas où pour faire le cut crease ou quoi, mais vu que j'ai ma passe Louise je ne les utilise pas. Au-dessus donc de ces deux tiroirs, on a ce rangement à palette de chez US Addict, donc comme le rangement à rouge à lèvres liquide. Celui-ci je l'adore, il coûte une trentaine d'euros, il a 3 compartiments. J'ai attendu pendant des mois et des mois qu'ils le remettent en stock pour pouvoir l'acheter. Ils ne l'ont jamais remis en stock, en tout cas depuis j'ai arrêté de regarder, ça m'a saoulé. Donc j'en ai trouvé un autre sur Amazon mais je vous le montre juste après. Mais en tout cas celui-ci il est vraiment très bien et très qualitatif. Donc là dedans qu'est-ce que j'ai? J'ai donc plusieurs palettes, des plus petites à la plus grande forcément. On a donc sur le côté ma dernière petite acquisition, ma Huda Obsession Warm Brown.
Derrière on a deux petites palettes que j'adore de chez Focallure, la Secret et celle-ci je sais plus son nom, voilà les deux là. Et derrière on a ma palette Anastasia avec, en collaboration avec Alyssa Edwards. Ici on a toutes mes palettes Juvia's Place. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo où je vous présente toutes les palettes, je les adore. On a donc la Nubian 1, la The Saharan 1, la The Saharan 2, la The Douce, la Warrior 2, la Warrior 1 et la Zulu. Et nous avons également la grande qui est ici, qui est la Magic, que je surkiffe. Ensuite, à côté de celle-ci, on a ici ma palette électrique de chez Urban Decay. Ici, ma seule et unique grande palette de chez... Huda Beauty, donc qui est la première édition de la Rose Gold, hein, avec le packaging transparent. Voilà. Ça c'est la première édition, je l'ai quand même pas mal utilisée aussi. Derrière celle-ci, on a donc la dernière aussi de chez Primark qui est nulle, que je vous conseille absolument pas. Je l'ai mise là, mais à mon avis elle va pas rester longtemps ici. Mais c'était histoire de dire, bon elle vient d'arriver, je vais essayer de te mettre dans celle exposée. Ensuite on a ici ma palette Heart Cake de chez Delancey avec des couleurs quand même assez flash. Voilà, bon elle est pas trop mal, hein. Il y a mieux quand même sur le marché, mais pour son prix elle est pas mal. On a également la palette de chez Delancey, mais celle-ci ce sont que des paillettes. Vous voyez, voilà, que des paillettes. Derrière on a aussi la Nocturne de chez Delancey. Donc de toute façon ce sont des palettes que je vous ai présentées hein, dans la vidéo palette où je vous présente mes palettes Amazon et AliExpress. Le packaging est canon et cette palette je vous la conseille aussi, elle est vraiment géniale. Donc celle de Juvia's, et derrière on a mes deux grandes palettes de chez Beauty Bay, donc la Going Out Out et la Bright. À côté de ça, ici, on a un petit truc de mouchoir, puisqu'en fait, je me sers tout le temps de mouchoir pour me maquiller. Il me faut toujours mon petit mouchoir où j'essuie mes mains, j'essuie mes pinceaux, ou peu importe, j'ai toujours besoin d'un mouchoir. Donc, ils sont ici. Et donc, à côté, nous avons ce rangement-là, que j'ai payé peut-être une vingtaine d'euros sur Amazon. Je vous le conseille vraiment, il est génial. Vous pouvez vraiment ranger pas mal de palettes. Et ici, on a deux petits compartiments un peu plus petits. Voilà, où moi je range ça, mais vous pouvez mettre un fond de teint. Voilà, vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez à côté. Des crayons, des rouges à lèvres, bon, peu importe. Vous pouvez mettre pas mal de choses. Devant ici, j'ai ma petite base de chez Marc Jacobs que j'ai donc acheté récemment. Et plus je la teste, plus je l'aime beaucoup. Donc à côté, on va commencer tiens par le teint. J'ai mon fond de teint donc de chez The Ordinary avec mon anti-cerne donc du moment, celui donc de chez L'Oréal, et la teinte que j'utilise c'est 324 avoine. Voilà, je l'adore, une dizaine d'euros je crois qu'il coûte. Et franchement, il est hyper couvrant et assez épais, mais il marque pas trop non plus les petites ridules. Il est vraiment pas mal. Derrière, j'en ai donc un de chez Tarte qui est assez foncé, mais que j'utilise un petit peu parfois mettre en dessous celui-ci pour vraiment corriger ma cerne quand je suis assez fatiguée et qu'elle ressort beaucoup. Pareil pour celui de chez Too Faced ici que j'adore, hein, le Bandit Sway, il est vraiment génial. Mais pareil, c'est un teint de golden beige qui est assez foncé, donc en ce moment je le mets beaucoup en dessous donc pour cacher un peu la cerne et aussi pour l'utiliser avant qu'il périme. Et j'ai également mon anti-cerne de chez Huda Beauty que j'ai mis toute l'année dernière, tout l'hiver dernier. Je l'ai ressorti pour le remettre et franchement il s'oxyde de ouf, c'est un peu pénible quoi. À la fin de la journée, à chaque fois le mec me dit mais t'es complètement jaune de sous les yeux, c'est normal. Oui, bah c'est l'anti-cerne. Derrière j'ai mon petit ventilateur à main. Passons aux palettes. Nous avons les palettes de chez Beauty Bay, donc la Fiery et la Berry, donc la plus petite et un petit peu plus grande, les deux formats. Hein. Juste derrière, on a toutes mes palettes Focallure que j'adore. Niveau rapport qualité-prix, franchement, ces palettes, ça vaut mais grave le coup. D'ailleurs, aujourd'hui, je me suis maquillée avec une de chez Focallure. Regardez-moi cette teinte, franchement, c'est pas trop beau. Les teintes irisées sont jolies, c'est sûr qu'au niveau de la texture, c'est pas non plus des textures de ouf, c'est quand même pigmenté mais c'est pas non plus de ouf, mais on peut faire des trucs très beaux avec. Aujourd'hui je me suis servi de celle-ci, c'est la toute première que j'ai achetée, la Sweet Has Honey, et elle est super belle quoi, voilà. J'ai utilisé ces fards mat qui sont juste canon, celle-ci aussi un petit peu, et j'ai mis ces deux fards irisés également sur la paupière. Voilà, c'est vraiment une très belle palette et qui vaut grave son prix. Derrière, hop, juste ici enfin on a, mais alors ça c'est The Découverte, la Popping Palette donc de chez Beauty Glaze. Donc ça aussi pareil, c'est une palette de chez AliExpress et c'est une dupe de chez Morphe, je sais plus à chaque fois laquelle, mais franchement, mais c'est une dinguerie cette palette. Que ce soit les mats, même les verts et les irisés, par contre les irisés c'est pas comme l'autre, c'est vraiment des fards mais... Voilà, ils sont juste top au niveau du prix. Mais alors vraiment cette palette, je vous la recommande à 1 milliard de %. Elle est géniale et magnifique.
Derrière on a encore ici du Focallure. Ici on a donc la Pride de chez Morphe. Là on a ma palette d'eau color aussi que j'aime beaucoup. Pareil de chez AliExpress, mais regardez-moi ça. Cette palette elle est aussi vraiment dingue des... Oh là là, elle est canon. Elle est canon, j'aime trop. On a aussi une toute petite palette qui est cachée derrière de chez Kiko qu'on m'avait offert, donc j'essaie de la mettre là pour l'utiliser. Ma Jawbreaker de chez Jeffree Star. Ensuite ici on a mes Morphe, donc la 35B je crois que c'est, hein, la palette colorée. Celle de chez Jacqueline Hill, la première. Ensuite ici nous avons donc celle de chez... Morphe toujours bien sûr, mais en collaboration avec James Charles. Derrière je garde mon petit papier au cas où de ma colorimétrie, ça peut toujours m'aider de temps en temps au cas où. Ici on a deux palettes de chez Zoeva que je me sers plus du tout, mais à chaque fois je les laisse là, je me dis au cas où. Et ma palette tropicale de chez Docolor, oh là là, qui est aussi une tuerie cette palette, mais regardez-moi ça. Franchement les couleurs, la pigmentation, tout est dingue avec cette palette. Et au niveau du prix, mais putain ça vaut tellement le coup quoi. Franchement voilà, je vous la recommande aussi 1 milliard %, et sans compter le packaging qui est super beau. Et donc pour terminer avec le bureau, on a donc ce tiroir là, puisqu'en fait l'autre c'est un peu plus ce qui est papeterie etc, des stylos tout ça, donc c'est vraiment pas intéressant. Mais donc dans celui-ci il y a aussi des choses que je me sers au quotidien. Donc ça ce sont des rangements à couverts que j'ai achetés il y a des millions d'années à Babou, et ils sont top puisqu'en fait en dessous vous avez cet effet un peu gomme là qui adhère complètement, mais alors par contre pour laver c'est un calvaire. Pour nettoyer du coup tous les pigments, que ce soit fard, crayon ou autre, ça reste accroché, c'est très chiant pour ça, mais sinon il est top. Donc là dans celui-ci je mets tous mes crayons pour les yeux, voilà, de couleur, tout ce qui est un peu plus nude etc, je les mets un peu derrière. Vous voyez, il y a un peu de tout, principalement du Kiko, parce que comme je vous ai dit, j'adore les crayons de chez Kiko. Donc que ce soit ceux-là, les Intense Color Long Lasting, ils sont top. Mais aussi dans cette édition-là, qui sont les Lasting Précision, vous voyez, ils sont comme ça. Et ça, eux, ils sont pas à tailler, contrairement aux autres où il faut les tailler. Voilà, eux, il faut tourner et ça sort. Donc voilà, principalement ce sont des Kiko, mais après j'ai d'autres marques, hein, bien sûr, j'ai du Essence, là j'ai du NYX, punaise, si vous pouvez les ressortir, ceux-là ils sont top. J'ai du Sephora, j'ai du MAC, il me semble aussi. Ça pareil, c'est un de chez NYX que j'ai acheté il y a longtemps et que je kiffe. Oh là là, il est trop beau, ce vert un peu bronze là, oh là là, il est vraiment sublime celui-ci. Donc voilà, j'ai quand même vraiment pas mal de marques, pas mal de crayons, j'adore les crayons, et vraiment hein, ceux de chez Kiko, mais... je les adore. Oh non, me dites pas que j'ai un doublon. Oh non, je suis trop deg. Oh non, je viens de me rendre compte, pourtant j'avais bien regardé. J'avais dit non, je l'ai pas et tout. Oh punaise, je suis trop deg. Bon, je vais les laisser là et je vais les voir tout à l'heure. S'il y en a un, je me suis pas servi ou quoi. Je peux essayer de le vendre, le donner ou quoi. Oh, je suis trop deg. Bon, enfin voilà, sinon tous mes crayons. Donc à côté, ici dans le premier, on a tout ce qui va être base. Donc bien sûr, ma base P. Louise qui est ici en premier. La base à paillettes NYX qui est juste à côté. En dessous, en fait, ce sont deux Jumbo de chez NYX que j'ai fondu il y a extrêmement longtemps. Donc le noir et le blanc. Donc je les ai mis dans des pots comme ça de chez NYX où j'avais des blushs que j'ai dépotés. Je m'en sers pas tellement, mais ils sont là au cas où. J'ai ma base Shadow Insurance de chez Urban Decay qui est juste ici, donc l'original qui date un petit peu. Je m'en sers plus non plus, mais elle est là. Avec là pareil des petits échantillons que j'ai eu. C'est aussi des bases de chez Urban Decay. Et ensuite j'ai mes Paint Pot de chez MAC que j'ai beaucoup utilisé en base. La Painterly, la Let Me Pop qui est très jolie, mais en fait une fois sur la paupière, si vous l'estompez un petit peu, ça donne plus rien. Et celle-ci, la Soft Ocre que j'ai du coup beaucoup utilisée. À côté on en a une de chez Makeup Forever qui est une Aqua Cream, c'est la teinte 12. Pareil, je l'ai quand même beaucoup utilisée, c'est un très joli doré. Et là j'en ai une de chez Shiseido, mais on m'a donné il y a quand même pas mal de temps et je m'en suis pas trop servi, je dois dire. C'est pas une teinte qu'on porte tous les jours quoi. Et derrière c'est une autre petite, alors c'est pas vraiment une base, c'est un truc qu'on m'a donné il y a quand même pas mal de temps, Magic Shimmer. Ça donne un effet très joli sur la peau, mais je m'en sers pas quoi. En vrai, plus ça va, plus je me dis qu'il faudrait peut-être qu'on fasse un tri ensemble. Je pense que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo tri. On verra ça. Ensuite, juste derrière, j'ai tous mes eyeliners. Donc mes eyeliners liquides, et notamment donc, mon Sua Beauty que j'utilise quasi quotidiennement. Mais j'ai d'autres eyeliners. Donc le Better Than Sex de chez Too Faced que j'aime beaucoup. Celui de chez NYX que j'ai adoré, mais que malheureusement il fuit un petit peu en ce moment.
un de chez Makeup Revolution, deux chez Focallure et un de chez O2O. Donc ceux-là ça vient de AliExpress qui sont pas trop mal, mais voilà, c'est pas ouf non plus. Ici c'est un de chez MAC, je l'aime pas du tout. Donc celui de chez Sephora, je vous ai dit que j'utilisais auparavant tout le temps. Et ensuite j'ai quelques crayons noirs, donc je mélange pas là-dedans puisque les crayons noirs j'en mets quasiment tout le temps dès que je fais un trait liner en muqueuse supérieure. C'est très souvent celui de chez Marc Jacobs, mais au cas où j'ai un de chez Tarte. Et là c'est un petit liner de chez Ken Von D, le tattoo liner que je n'aime pas du tout. Derrière on a tout ce qui est mascara, donc mon mascara chouchou du moment qui est celui de chez Nocibé, le volume Obsession. Au cas où j'ai aussi le Better Than Sex en version waterproof. Je l'ai aussi en miniature, mais il me semble que la miniature elle est vide. En dessous j'ai la miniature de chez Tarte, alors elle est vide mais c'est parce que j'ai adoré ce mascara et au cas où si je veux me le racheter au moins je me rappelle duquel c'est. Là c'en est un de chez Kiko qui me semble est neuf ou alors il a été ouvert une seule fois. Là ça c'est un de chez Milk, donc le Kush qu'il faudrait que je jette puisqu'il est vide et il a périmé. Puisqu'il pue, il n'en peut plus et donc je l'utilise pas, donc il va falloir que je le jette. Et ensuite ici j'ai mes trois colorés de chez Sephora, les Vapor Volume, le rose, le vert et le bleu. Et derrière ça en fait ce sont des mascaras qu'il faudrait que je termine, que j'ai ouvert, ou d'ailleurs celui-ci il me semble qu'il n'est absolument pas ouvert, qu'il est tout neuf. Donc voilà, c'est à terminer et à commencer quand j'aurai terminé les autres. Ensuite ici j'ai mes tailles crayons, là c'est du bazar qui sert à rien du tout. Ensuite ici du bazar, des pinces, des trucs, je sais même pas ce que ça fait là, mon recourbe-cils, un petit ciseau, ça sert toujours, mes petites pinces pour attacher ma mèche quand je me maquille. À côté ça on a du scotch au cas où si j'en ai besoin pour me maquiller, un pinceau de chez Too Faced que je ne jette pas, je ne me suis jamais servi mais je le trouve trop joli. De la vaseline au cas où, mais enfin ça peut toujours servir. Ici c'est des patchs à boutons, c'est nul, ça ne marche pas, mais au cas où c'est là. Un paquet de mouchoirs, ça peut toujours servir. Des lingettes antiseptiques, ça peut toujours servir. Et ici c'est mon petit truc, vous savez, pour nettoyer les pinceaux entre deux. Voilà, comme ça là. Je m'en suis un petit peu servi, je m'en sers plus du tout. J'avais commandé sur AliExpress, donc ça peut être très pratique, mais c'est vrai que je ne m'en sers plus. Bon, vous connaissez la chanson, ma batterie a encore coupé, donc j'ai dû le remettre à charger un petit peu, donc là il est un peu plus tard. Enfin bref, donc passons maintenant au grand meuble Alex. Alors je vous ai pas dit du tout aussi mon bureau. Et mon bureau il vient de chez Ikea, hein, tout simplement. Le miroir, je crois que c'était le roi Merlin ou quelque chose comme ça. Celui-ci ça fait beaucoup trop longtemps, je sais absolument pas d'où est-ce qu'il vient, mais bon, un truc genre la farfouille ou un truc comme ça. Et pareil pour ces rangements à pinceau, je ne sais plus du tout, je crois que c'était aussi la farfouille ou un truc dans ce type de magasin, mais je crois qu'il a fermé celui où je l'avais acheté. Donc enfin voilà à peu près pour tous les petits trucs. Donc ce grand meuble Alex de chez Ikea, hein, tout le monde le connaît je suppose. Sur le dessus j'ai donc mis quelques parfums. Donc ici on a un dupe de chez Nina Ricci. Bon alors c'est un dupe, c'est un très grand mot, hein. C'est un parfum qui lui ressemble à peu près. Ça il est censé aussi être le dupe du Alien. Bon j'ai le Alien, autant vous dire que c'est pas du tout la même chose. Ça s'en rapproche mais c'est pas du tout le même. Mais bon ils sont pas mauvais non plus. Ici c'est trois petits parfums que j'avais achetés chez Action qui sont pas trop mal. En tout cas mon préféré je pense que ça se voit, c'était celui-ci, mais il y en a quasiment plus. Ensuite on a donc derrière une tour que j'ai achetée sur AliExpress qui est une tour à rouge à lèvres. J'ai tenté le coup parce qu'elle était pas chère et bon elle est arrivée un petit peu cassée dans le coin. Voilà, hop je le mets comme ça et ça ne se voit pas. Elle est très pratique, on peut en ranger quand même pas mal. Donc si on fait un petit peu le tour, sur le dessus en exposition j'ai mis mes rouges à lèvres Urban Decay. Derrière j'ai tous mes rouges à lèvres MAC, voilà, que je ne pourrais vraiment pas me séparer. Alors MAC, je n'achète plus vraiment du MAC depuis quelques temps parce que c'est une marque qui m'a assez déçue. Je crois vous en avoir déjà un petit peu parlé en vidéo, mais voilà, cette marque m'a vraiment déçue. Alors, je voudrais pas vraiment vous dire d'erreur, mais il me semble que MAC, en fait à la base c'était une marque qui était cruelty free, et quand elle a voulu s'exporter en Chine pour toujours plus d'argent, même s'ils sont déjà pétés de thunes, il en faut toujours plus, et pour commercialiser et vendre donc ces produits en Chine, la loi, alors, à l'époque je sais pas si elle a changé parce que parfois je l'enquille, non, en tout cas à l'époque il fallait forcément que les produits soient testés sur les animaux, et donc le groupe Estée Lauder, et notamment en tout cas pour la marque MAC, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont du coup arrêté le cruelty free et ils ont commencé à tester sur les animaux. Ça m'a complètement dégoûtée parce qu'on sait très bien que c'est un très gros groupe qui a
beaucoup d'argent et franchement ils n'avaient pas besoin d'en avoir encore plus. Voilà, vraiment pour de l'oseille encore, faire du mal à des animaux, putain ça m'a mis les nerfs et ça m'a vraiment, mais vraiment dégoûté de la marque. Donc j'en achète plus, voire très très peu. Voilà, je sais pas si maintenant ils ont rechangé ou non, enfin bon bref, je vous parle de ça, ça fait quelques années et du coup ça fait quelques années que je n'achète plus chez MAC, sauf quand effectivement on m'offrait des cartes cadeaux où là j'allais pas la gâcher et j'allais prendre des produits. Enfin voilà pour la petite histoire. Donc vous, si vous en savez un petit peu plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en savez un peu plus au niveau de cette histoire, si oui ou non c'est toujours d'actualité en Chine qu'il faille forcément tester sur les animaux pour commercialiser du cosmétique. Donc ensuite, bref, fermons la petite parenthèse, en tout cas ce sont quand même mes premiers rouges à lèvres sur lesquels j'ai vraiment investi, que j'ai adoré. Puis ils ont quasiment tous un peu une histoire, donc voilà, ils sont quand même chers à mon cœur pour cela, mais la marque m'a déçue. Donc les Urban Decay. Ensuite ici, je mets dans les premiers lieux mes deux rouges à lèvres Chanel, donc lui c'est un rouge à lèvres liquide mais qui ne sèche pas trop, hein. Voilà, celui-ci c'est un cadeau, et celui-ci je me le suis offert, mais lui est un cadeau. Ensuite ici c'est un de chez NARS, qui est un rouge magnifique. En fait, j'étais partie en soirée, et je l'avais piqué à quelqu'un qui me l'avait fait juste essayer, j'avais adoré la teinte, du coup je suis partie me l'acheter quelques jours après et je l'adore. Par contre il vieillit mal, vous voyez ce packaging gomme là, oh, vous voyez hein. Oh punaise, putain bientôt je casse tout. Mais vous voyez le truc, il colle au doigt quoi, voilà. Donc ça c'est des trucs en gomme qui vieillissent très très mal. À côté donc c'est un de chez Marc Jacobs, d'ailleurs je crois que c'est le seul rouge à lèvres Marc Jacobs que j'ai. Il ressemble à ça, la couleur est très très vive. C'est très joli mais franchement l'application elle est pas dingue, la tenue elle est pas dingue du tout. Pour le prix qu'il m'a coûté, c'est franchement pas ouf du tout quoi. C'est juste un peu le packaging qui est sympa mais c'est tout, ça s'arrête là. Hein. Ici donc qui est quand même plus récent, c'est ma collection de mini rouge à lèvres de chez Kate Von D. Ici on a mon rouge à lèvres 1944 qui est vraiment pas mal du tout. Quand on tourne ici donc on a du Kiko, celui-ci ne sèche pas mais il est juste magnifique. Voilà, un Kiko aussi rouge à lèvres liquide, un rouge à lèvres Saint-Valentin qui doit dater de 2016-2017, quelque chose comme ça, de chez Kiko également. Kiko, bon voilà, plusieurs de chez Kiko. Ici j'ai des mini donc dans leur packaging et ce sont deux de chez Givenchy si je ne dis pas d'erreur. Ouais c'est ça, donc deux de chez Givenchy, je les ai jamais utilisés mais ils sont là. Ensuite j'ai en dessous donc un de chez You Are Cosmétiques, donc qui m'avait été envoyé par Valérie, qui est juste hyper beau, et à côté un autre que j'adore, que je mets très peu souvent mais en fait il est rouge à paillettes un petit peu dorées. Je sais pas si vous verrez trop mais voilà, il est rouge avec des reflets dorés, il est vraiment canon celui-là. Donc ensuite quand on tourne ici on en a deux de chez Essence, ici on en a trois de chez donc Sleek. Ensuite en dessous donc juste ici ce sont des rouges à lèvres liquides qui étaient mes favoris, que j'ai mis énormément. Ensuite j'en ai deux de chez Maybelline juste en dessous, j'en avais 4. Hop là, j'en avais 4 et j'en ai donné 2 autres. Donc voilà, il ne m'en reste plus que 2. Et ensuite, on tourne, dernière partie. J'ai donc mes NYX que j'adore, le Natural Angel. Voilà, ça c'est vraiment des rouges à lèvres que j'adore. Celui-ci aussi, il est assez vieux et punaise, qu'est-ce que je l'aime, c'est le Audrey. Et je pense qu'on peut voir au raisin que je l'ai quand même beaucoup utilisé. En dessous, j'ai des gloss, des butter gloss, donc en mini que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, donc toujours de chez NYX. Ensuite ici c'est pareil, c'est de chez NYX, ce sont des jumbo en fait à lèvres. Il y a un rouge, il est très sensible, hein, il tourne très facilement. Hein. Et celui-ci qui est un petit peu plus un prune foncé. Et ensuite juste en dessous, ce sont deux rouges à lèvres de chez Rimmel, qui sont aussi très jolis. Quand on va donc sur l'autre côté, on a au fond quelques petits échantillons de parfum. Là aussi on a de la sucette, tout ça un petit peu en déco. Et on a ce premier petit rangement à rouge à lèvres. Je vous les rapprocher, donc on a ici des petites miniatures de parfum un petit peu partout. On a en fait des miniatures des Melted de chez Too Faced, donc le mat comme ça, le rouge qui est un rouge pour moi Blanche-Neige, c'est le rouge parfait. Il s'appelle Lady Balls et il est vraiment mais canon. Voilà. Ensuite donc j'ai les autres Melted, pareil, toujours en mini, que j'avais pris donc en kit. Et on a également un rouge à lèvres liquide mat de chez Essence. Alors il n'est pas totalement mat, hein, quand il sèche, il n'est pas sans transfert en tout cas, c'est tout ça que je veux dire. Mais il est très beau et très agréable. Il a un peu même un petit effet un peu mousseux. Vous voyez un petit peu, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu, ça fait comme un effet un peu, ouais, un petit peu mousse. Vous voyez, ouais, c'est très agréable, c'est pas du tout asséchant. Mais du coup ça ne sèche pas non plus sur les lèvres.
Ensuite tout au fond là-bas, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Donc ça c'est un rangement à rouge à lèvres que j'avais commandé également, il me semble sur AliExpress ou quelque chose comme ça. Il est arrivé en fait, il était cassé aussi dans l'angle, ou peut-être Amazon. Voilà, dans l'angle en fait, il était cassé. Donc j'ai essayé un petit peu d'arranger le tout en mettant ce petit truc, on l'a scotché, on a mis ça, donc ça tient très bien, ça fait très bien l'affaire. Et donc là je mets tous mes rouges à lèvres mini de chez NYX que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent, sachant que j'en ai quand même donné déjà quelques-uns. Donc là on a les Butter Gloss, ensuite on a tous les mat, donc tout en raisin, tout cela qui sont très très beaux. Ensuite on a aussi les mini en métallique, j'avais acheté complètement la petite collection qu'il y avait passé un temps là, des mini métalliques, donc ils sont très très beaux. Voilà. Il y a tout cela, alors ils sont beaux, après ils tiennent pas non plus de ouf je trouve, et surtout franchement ils sont mini, mais aussi la quantité à l'intérieur elle est minime, hein. Vraiment je trouve que c'est même un petit peu exagéré, parce qu'au vu du tube comme ça on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais sincèrement il n'y en a pas énormément à l'intérieur. Ensuite à côté on a des mini intense butter gloss qui sont vraiment bien pigmentés et très très beaux. Cette teinte je la trouve canon, et celle-ci aussi. Donc là on en a 3. Ensuite derrière on a des liquides Suède. Celui-ci je le trouve super beau, je crois qu'il s'appelle Peanut quelque chose, Peanut Brittle, ouais, Peanut Brittle, et franchement il est vraiment très original et très très beau. Ensuite on a des gris foncés, des gris plus clairs, bordeaux, enfin voilà, ces deux couleurs là je les trouve mais sublimes. Cette couleur aussi est très très belle. On a encore un derrière, un rouge aussi bien intense. Ensuite à côté on a une huile à lèvres. Et ici ce sont des lingeries qui vieillissent pas très très bien je dois dire. Et là encore pareil, de lingerie. Et le tout dernier c'est un petit rouge à lèvres Too Faced que j'ai depuis un certain moment. Donc voilà pour le dessus, ça fait un peu aussi un style de déco, mais c'est surtout aussi pour que je puisse un peu plus les utiliser, les avoir à portée de main. Ensuite on va passer donc à la tour et ce qu'il y a dans les tiroirs. Le premier tiroir, on a ici un compartiment avec tous mes fonds de teint et surtout mes fonds de teint d'été plus ou moins, ou en tout cas pour toute l'année, mais pas ma teinte actuelle. Donc on a mon gel backstage que j'utilise en règle générale tout l'été, qui est en teinte 3W, qui est juste parfait parce qu'il n'est pas très épais et pour l'été il tient très très bien, je l'adore. On a ici du coup le Wuma avec son concealer, j'attends vite les beaux jours pour pouvoir enfin l'essayer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon voilà, on a mon infaillible, on a du Make Up Forever, en dessous on a du Make Up Revolution mais je n'utilise pas. On a le Born This Way mais qui est quasiment vide, voire en fait il est vide mais je n'arrive pas à jeter le packaging, trop beau. Et pour savoir aussi la teinte que j'utilisais, ici on en a un de chez MAC, le Face and Body aussi que j'utilise il y a assez longtemps. Juste derrière ici j'ai mes highlighters liquides de chez Make Up Revolution, donc j'en ai 3 juste ici avec l'highlighter crème, et c'est un petit peu aussi pour le corps, il fait un petit peu tout, donc de chez MAC. Ici on a une éponge que j'utilise quand je maquille les autres. Là on a la base donc de chez Make Up Revolution que je n'apprécie pas trop sur moi. Ici on a d'autres bases de teint, on a celle de chez Sephora que j'aime pas trop, on a une de chez Kiko qui est bien mais sans plus, on a une de chez Smashbox, de chez Make Up Forever. En fait toutes celles sont pas vraiment adaptées à mon type de peau, et on en a une aussi de chez Sephora, une autre. Ensuite à côté j'ai un poudre compacte de chez Urban Decay, c'est plutôt un fond de teint compact que je n'utilise non plus pas trop, je l'ai utilisé un tout petit peu, mais elle est pas mal du tout, hein, mais c'est la teinte qui est pas géniale. Derrière on a en fait des pots vides, ça c'est plus pour un back to MAC, et derrière c'était ma poudre Chanel qui est complètement vide, mais voilà je la garde là. Ça c'est toujours des petits rangements qui venaient de chez Babou pour les trucs à cuisine, pareil que dans le tiroir, génial, mais voilà que je n'arrive pas du tout à retrouver. Ici on a donc un petit support au cas où si je veux mettre une éponge ou autre dedans. On a mon éponge qu'il faudrait peut-être que je réessaye, pourquoi pas en vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. C'est en fait une éponge un petit peu microfibre. Donc c'est une éponge de chez O2O que j'avais commandée sur AliExpress. Alors ça se lave très très mal comme vous pouvez le voir. Et c'est vraiment voilà, un petit en effet velours microfibre. Je n'avais pas du tout aimé la première fois que je l'avais essayé, mais pourquoi pas peut-être retenter l'expérience. Et pourquoi pas en vidéo. Dites-moi si vous voulez voir cette éponge en action. Derrière on a la Silly Drop, c'était l'éponge un peu en gel, mais alors que c'est une nullité ce truc.
Voilà, comme ça. J'avais fait une vidéo à l'époque sur ma chaîne, mais elle date vraiment. Elle est dans l'emballage et je vois déjà qu'elle est un peu jaunie avec le temps, alors que je m'en sers pas du tout. C'est une grosse daube. Ensuite derrière on a d'autres vieilles éponges que je me sers plus vraiment, mais au cas où si j'ai besoin, moi elles sont là. Et à côté, ça c'est des petites choses que j'ai achetées sur AliExpress. Je me sers assez souvent, notamment donc des petits goupillons. Ici on a des petits correcteurs en pointe en fait, donc ça aide bien pour corriger un petit peu certains détails de près. Et également la même chose mais voilà, un petit peu plus gros, ça, pour nettoyer un petit peu aussi les make-up, c'est très utile. Pour le deuxième tiroir, alors j'ai fait pas mal de tri aussi, hein. Il faut savoir que c'était bien plus plein auparavant. Là c'est tout ce qui est pigments, donc j'ai beaucoup de pigments de chez NYX, des pigments que j'avais commandés sur eBay il y a 10 ans à peu près au moins. Et ici des pigments de chez Coastal Scents, de chez MAC, voilà, qu'on m'avait donné. Voilà, des pigments de chez L'Oréal, voilà, Barry M. On a quoi, Bella Pierre, bon voilà, c'est des très beaux pigments mais que j'utilise pas assez souvent. Ici on a deux fards super beaux de chez Kiko mais cassés qu'il faudrait un jour que je me motive à réparer. Autant vous dire qu'ils sont cassés depuis 5 ans au moins. Bref, et j'ai gardé, donc là c'est tout ce qui est périmé mais c'est mes trucs souvenirs, vous savez, donc si vous avez vu ma vidéo où je me maquille avec du maquillage périmé, je me maquille pas du tout avec, en fait c'est simplement un tri et je vous ai parlé que j'ai gardé certains trucs que je n'arrive pas à me séparer, ça c'est beaucoup trop sentimental pour moi donc ça reste ici. Celui-ci aussi il est très sentimental. Oui, non, en fait, c'est juste que je trouve simplement magnifique. Voilà, c'est vraiment un fard que je trouve très beau, mais je l'utilise pas vraiment. Mais il est là. Ici, j'ai les mini de chez NYX, donc les mini fards que j'avais eu pareil dans le calendrier de l'Avent. Vous voyez, c'est des tout petits fards comme ça. Pareil, ici j'en ai un autre de chez NYX, je cherchais en fait un argent comme ça. Il est pas mal, il est pas dingue mais il est pas mal. J'en ai un autre ici, un violet, je me rappelle pas du tout l'avoir acheté celui-ci, ma foi, en tout cas il est là. Ça c'est 3 fards donc de chez Kiko mais qui sont par contre, voilà, vous voyez, juste canon. Et je les ai aussi depuis un long moment, ils sont super beaux. Vous voyez celui-ci un peu lavande. Ce sont des très beaux reflets et humidifiés, regardez-moi ça, ils sont trop beaux. Juste derrière, j'ai d'autres fards mono de chez Kiko. Alors, je vais pas tout vous sortir, mais vous voyez, en fait, j'ai des petits fards mono de chez Kiko. Et ici, c'est mes fards mono un petit peu plus luxe, entre très grosses guillemets. On a en fait deux de chez Lancôme qu'on m'avait passé il y a très longtemps, qui sont très beaux. Donc un vert et un bleu. Ensuite ici j'ai mes deux de chez Urban Decay que j'adore, notamment celui-ci, il est somptueux, celui-là il est quand même très connu et il fait des reflets mais alors canonissime. Et celui-ci aussi est très beau. Ensuite derrière j'ai mes deux fards de chez MAC qui étaient à l'époque, au début de YouTube on va dire, qui était très connu, notamment surtout celui-ci, le All That Glitter, il était très connu. Maintenant je le regarde, je me dis franchement il a rien de transcendant. À l'époque celui-là là, il faisait carton, il fallait absolument l'avoir et bon voilà quoi. Je m'en suis beaucoup servi hein, mais en vrai il fait rien de ouf non plus sur la paupière, mais en tout cas voilà, j'ai mes deux petits fards mono de chez MAC. Et derrière ce sont aussi mes deux premiers fards MAC que j'avais achetés au début de YouTube. En fait on parlait beaucoup de marques et donc quand elle était encore cruelty free. Et voilà, j'avais beaucoup acheté chez eux et notamment ces deux fards là. Le troisième ça va être très bref, ici on a des rangements que je garde au cas où, ça peut toujours servir. Ensuite ici j'ai tout ce qui est échantillon à lèvres que je garde là, qui sont pas encore ouverts. Ici j'ai mon petit rouge à lèvres que j'ai eu en recharge, donc de chez Lush d'ailleurs. Je crois que oui, il me semble que j'ai reçu enfin le petit étui, donc je vais pouvoir le ranger dedans. Ça c'est juste une boîte Chanel, cherchez pas à comprendre pourquoi je l'ai gardé. Donc ça c'est le petit explicatif de ce rouge à lèvres. Ça, ce sont des rouges à lèvres de chez AliExpress, donc c'est pour ça que là-bas je les laisse. Hein, vous avez reconnu, ce sont des dupes de chez Jeffree Star, mais on a bien marqué Dragon Star dessus. Mais voilà, ce sont des très belles couleurs. En fait j'ai gardé, c'est des couleurs très atypiques que j'ai gardées au cas où si vraiment j'ai besoin, bah, je sais que j'en ai là, des verts, des bleus, voilà, des gris, des argents, enfin voilà, j'ai gardé mais je les utilise pas vraiment. Ici ce sont des vieux rouges à lèvres de chez Kiko que je n'apprécie pas tellement. Je sais pas vraiment non plus pourquoi est-ce que je les garde. Ici à côté j'ai mes 3 petits liquides de chez Benefit qui fait joues, lèvres et tout ça que je n'utilise absolument pas. J'ai déjà essayé plusieurs fois, et notamment celui-ci qui est très connu. Vous voyez il en manque un peu. Ben, je n'ai jamais été très satisfaite du
du résultat final. Derrière on en a d'autres, alors j'en ai jeté ou donné pas mal aussi. Ce sont des trucs qui ont fait un peu un petit buzz passer un temps. J'ai l'impression que... Ah ouais, ça a durci dedans. Ouais, vous pouvez pas voir, ça a durci dedans. Il n'y a plus rien, complètement séché. Regardez, j'appuie, il n'y a plus rien qui sort. Et ouais, c'est tout dur, tout sec. Bon, de toute façon, c'était vraiment du caca, c'est absolument pas certifié européen ce truc. Hein. Et en fait, à la base, vous voyez, ça faisait comme un genre de gel que vous mettiez sur les lèvres, vous laissez sécher et ensuite vous retirez la pellicule comme un truc un peu peel-off et ça colorait les lèvres. Bon, c'était pas du tout uniforme, ça tenait pas bien dès que vous buvez, ça partait, enfin c'était nul et j'en ai jeté pas mal, j'en ai d'autres et ben il va falloir que je les jette aussi. Tiroir du dessous qui est réservé aussi au teint, visage plutôt. On a ici le reste d'highlighter, ici blush très irisé et blush, voilà. Donc sur les highlighters qui me restent, ce sont ceux que j'aime moins, que j'utilise moins. On en a un de chez Becca que j'avais acheté en solde et j'en suis pas trop fan. Il fait pas un effet de ouf, il est très rosé mais il est pas très brillant. Celui-ci de chez Too Faced aussi, il est joli mais il est très irisé, vous voyez. Ensuite donc j'en ai un de chez Miss Rose d'AliExpress, ça c'est mon tout premier de chez MAC que j'avais acheté qui est pas oufissime mais c'est le tout premier highlighter de ma vie. Ensuite j'ai celui-ci qui est pas mal mais assez foncé quand même pour moi. Là on en a un de chez Kiko qui est un stick crème qui est en fait un blush donc qui est très joli mais je m'en sers pas trop. Et en dessous on a un duo de LF, bof. Ici on a donc d'autres blushs, un de chez O2O. Donc de AliExpress que j'ai cassé dès la première fois que je l'ai utilisé et franchement il est franchement pas ouf. J'en ai un de chez Yves Saint Laurent, pareil en crème que j'avais acheté en solde mais qu'est-ce que j'ai pu faire, c'est de la grosse daube. Ensuite ici donc c'est celui de chez Milk. Ensuite là on a ceux de chez I Heart Makeup en fait, vous savez les cœurs voilà, qui sont quand même inspirés de ceux de chez Too Faced. Donc là on a un bronzer irisé qui est assez joli. On a le Goddess of Love, donc celui qui était hyper connu, qui ressemble un peu au Marilou Manizer. Il est très joli mais sincèrement tout ça je m'en sers plus. Et là c'était 3 blushs pareil mais ils sont vraiment très irisés. C'était des trios comme ça là. Ouais, ils sont très beaux mais je ne m'en sers pas du tout. Et derrière on en a deux autres. On a le NYX crème, mon premier blush crème mais alors d'une nullité, lui aussi il doit avoir au moins 8 ans je pense ce truc. Même pas j'oserais mettre un doigt dedans. Et là c'était un petit de chez Sephora que j'avais eu en cadeau pour mon anniversaire, voilà très joli, jamais utilisé. Ensuite à côté donc j'ai d'autres blushs, j'adore les blushs hein, il faut le savoir, je pense que ça se voit un petit peu quand même. Là j'en ai un qui date de très longtemps, je sais plus si c'est Yves Rocher ou quoi mais je l'adore, il est aussi sentimental. Ça c'est donc un de chez NYX que j'ai eu dans un calendrier l'avant. Là c'est un autre de chez Kiko. Là c'en est un, donc un vrai de chez Too Faced qui est très beau. Derrière j'en ai un de chez Lancôme que j'avais eu aussi en solde. Alors oui il est joli mais voilà la couleur quoi, je l'ai mis plusieurs fois mais c'est un truc hyper rose, hyper pétant, je mets plus trop. Ça c'en est un de chez Maybelline petit qui date mais qui est très beau. Ensuite on a du Nars, du Kiko et du vieux Kiko et ça fait en fait, vous voyez c'est le tout de gomme, c'est un truc de dingue, il y a tout qui est collé entre eux, c'est punaise, ça c'est dommage parce que dedans ils sont bien, ils tiennent encore mais ce packaging j'ai même pas envie de le toucher. Le dernier tiroir fin c'est celui-ci et c'est tout ce qui est soins visage principalement. On a peut-être un peu de corps, oui on a un petit peu du corps avec celui-ci mais c'est principalement visage, les masques en tissu, les masques en crème pour les yeux, bon voilà c'est tout ce qui est masque et tout ce qui est crème etc. Celui d'en dessous c'est tous mes fossiles, donc principalement on a du Primark hein, avec là ici ma pince et ma colle dans le coin, Primark, ça c'est mes individuels surtout quand je maquille les autres, mes You Are cosmétiques. Ici derrière c'est, de toute façon je vous ai fait une vidéo avec les fossiles, hein, je vous parle des fossiles et je vous présente toute ma collection de fossiles. Et donc là c'est tout ce qui est un petit peu, truc un peu chelou, voilà, truc fantasy. Vous savez à Primark ils sortent toujours un peu des collaborations avec Disney, donc voilà, je les ai jamais utilisés, hein. C'est juste qu'ils sont trop beaux et voilà, je fais un peu la collection mais il va falloir quand même que je les utilise à un moment ou à un autre. Et dans le carton là c'est surtout ceux de chez AliExpress que je ne mets plus du tout et qui sont pas top. Donc tout ça c'est mes fossiles. Tiroir du dessous, on a tout ce qui est échantillon, crème, maquillage, machin, je mets tous mes échantillons ici. Là c'est tout nécessaire pour nettoyer mes pinceaux. Ici c'est des petites boîtes vides mais qui peuvent toujours servir. Et là-dedans c'est une boîte Sephora où je mets tous mes petits backups en fait de crème, éponge, de coton, enfin voilà un peu tout ça quoi. Allez passons du coup au tiroir suivant. Donc ici c'est un peu
tout ce qui va être pour les make-up artistiques. Donc là j'ai pas mal de strass, oui, qui sont très très beaux, des styles perles. J'ai des trucs comme ça que j'avais pris sur AliExpress que je n'ai jamais encore essayé. Ici j'ai des styles un peu de paillettes, plutôt un peu un truc genre effet neige, un peu des trucs comme ça. Bon. Ici là d'autres strass que bon, franchement qui datent de 1000 ans la vie, je m'en servirai plus, mais voilà. En tout cas donc plein de strass. Ici j'ai mes fards gras de chez Imagic. À côté donc je garde les éponges qui me servent donc pour les fards gras. Ensuite ici j'ai d'autres strass. Donc juste là, ranger des petits strass rouges, bleus, d'assez de quoi donc attraper les strass. J'en ai donc des plus gros juste en dessous et encore d'autres en dessous. À côté donc j'ai des paillettes holographiques. Voilà, ça en fait ce sont ce que je dis les genres d'effets neige. Donc de tout à l'heure qu'il y avait là-dedans. J'en ai mis dans ces petits pots. Voilà. Bon, c'est du plastique, hein. Ça fait un petit effet sympa. Ici j'ai des fards à l'eau, j'ai un blanc et un noir. Là-dedans j'ai du faux sang, du latex, voilà, quelques petits trucs comme ça pour les effets principalement Halloween. Là j'ai des petits tatouages éphémères, voilà, j'en ai utilisé une fois. Derrière là c'est tous mes pinceaux que je garde vraiment pour tout ce qui va être maquillage artistique, donc des pinceaux que j'aime pas forcément trop, que si je les abîme c'est pas grave. En dessous là j'ai donc des éponges, un serre-tête pour justement les maquillages artistiques, là c'est ma petite palette pour faire mes mélanges. En dessous c'est une boîte avec il me semble des pots vides, quelque chose comme ça. Là dedans c'est tout ce qui est éponge. Ici ce sont des colles à fossiles, donc ça c'est toutes celles de chez Primark que j'utilise pas trop, mais pour coller les strass c'est parfait, ou mon ancienne colle à fossiles, il en reste un petit peu pour les strass, c'est très bien. Là-dedans c'est des pots vides, voilà, c'est les mêmes pots que ceux-là mais vides, que j'adore, je pense sur AliExpress, je les trouve super bien. Et puis voilà, hein, à peu près tout ce qu'il y a dans ce tiroir pour les make-up artistiques. Le dernier tiroir, c'est donc celui-ci, et là nous avons alors plusieurs palettes que je ne me sers plus tellement, mais que j'ai un peu du mal à trier. Nous avons donc la palette contour de chez Anastasia que je n'aime pas du tout. Celle de chez Too Faced que j'adore. On a après du Make Up Revolution. Ça c'est donc du AliExpress. Ça c'est Make Up Revolution. Des You Can Be, The Balm, Too Faced Make Up Revolution. Et je sais plus quelle marque, Freedom, voilà, qui est vendue aussi sur le site de Make Up Revolution. Là-dedans on a des pigments que j'ai achetés il y a au moins 10 ans, voilà, donc sur eBay également. Palette de chez Action, juste ici pour le teint. Là c'est une palette Poupa spéciale Gémeaux, enfin édition Gémeaux, que ma marraine m'avait offerte, donc bien sûr je la garde, elle est très sentimentale, elle est très jolie. Je m'en suis servi un petit peu quand même, mais voilà, c'est surtout très sentimental, et effectivement je suis Gémeaux. Nous avons la palette Imagic que je déteste, mais je commence un petit peu à me rabibocher vite fait avec elle. Là une palette avec quelques fards que j'avais dépotés, bon à l'ancien quoi. En dessous on a des palettes Coastal Scent, donc mes premières grandes palettes avec plein de mini fards. Là on a encore du Make Up Revolution. Et voilà, et là-dessous on a une grande palette de chez Kiko avec en fait des fards mono que j'ai dépotés et que j'ai mis à l'intérieur, mais malheureusement ce sont pour les anciens fards, vous savez, les fards ronds. Donc du coup tous les nouveaux carrés que vous avez vus, ils ne rentrent pas à l'intérieur. C'est super. Et donc voilà tout mon petit coin make-up. Ça fait quand même une jolie collection. Maintenant, il y en a qui ont vraiment 10 fois pire et il y en a qui ont aussi 10 fois moins. Mais écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Voilà, elle a été beaucoup demandée, donc j'espère vraiment que ça répond à vos attentes. Vous avez vu un petit peu voilà, comment est-ce que j'organise tout ce make-up. Dites-moi vraiment si ça vous a plu en commentaire, mettez un like si ça a été le cas. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour sur mon Instagram. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!